Allez, bonjour à tous. On va commencer aujourd'hui par une petite vidéo des bains des inséparables élevés à la main. Donc voilà, tout le monde est content. Voilà, ça se baigne. On va essayer de sortir Yellow qui est sous des œufs si des fois elle veut aller se laver un petit peu, je pense. Allez Yellow, est-ce que tu vas aller te baigner ma chérie? Ouais, tu vas aller prendre ton bain toi aussi? Allez. Et ça prend son petit bain. Voilà, ça apprécie. Un Paul, c'est bien le bain, mon loulou. À quoi, Yellow? Tout le monde est dans le bain. Et peut-être que Brindille va venir. Tu viens, Brindille? Allez, viens, ma fifi. Voilà, donc ça, je l'essaye de leur mettre une fois tous les 15 jours. On leur met leur petite piscine. Parce que c'est important. Et après, ils vont se promener dans la chambre un petit peu. Enfin, ça se promène. Mais bon, ça prend un bon bain. Hein. Voilà. Donc, ils ont toujours leurs graines, comme d'habitude. Hein. Là, je leur avais donné un petit peu de pain. Et puis, ben, il faut que je remette de la sèche, parce que je vois qu'il n'y a plus de sèche. Bon, leurs petits dodos sont tout le temps là. Voilà, c'est un moment très important pour eux, qu'ils aiment beaucoup. Voilà. Bonjour, Paul. Tu viens dire bonjour? Bonjour, Paul. Comment vas-tu, mon loulou? Ça va bien, mon loulou, hein? Bah ouais. Et là, il y a Topaz. Bonjour, Topaz. Bonjour, mon chéri. Voilà, tout le monde va très très bien. Donc, on va les laisser se baigner tranquillement. C'était juste une petite... comment dire ça? Une petite vidéo avec le bain. Et là, on va aller voir du côté de l'extérieur pour voir l'évolution des œufs, des naissances. Et voilà. Alors, à tout de suite. Allez, je vous reprends comme convenu dans la volière. Donc aujourd'hui, on a décidé avec Passion Canary 85 de retirer les, comment on appelle ça, les paddocks, parce qu'ils manquent de place dans leur nid. Donc on va faire un tout petit peu nettoyage en dessous. On va profiter pour les baguer. Ils sont déjà bagués de l'année, mais ce qu'il y a, comme j'ai plusieurs couples et que je veux pas vendre des frères avec des sœurs, donc il a commandé des bagues chez Honeybird, des bagues en plastique. Et voilà, il les prépare là sous son petit ustensile là, et on va les rebaguer. Donc cette famille là, donc la famille du couple femelle noire type sauvage et le mâle blanc féo, ils auront des bagues violettes. Et ben j'en ai pris 4 couleurs, comme j'ai 4 couples différents. Et voilà. Donc ben moi je fais pas, c'est Passion Canary 85 qui les bague. Donc là, un petit noir, type sauvage, parce que j'ai l'impression que je vais me retrouver avec 3 couleurs différentes. Donc il passe la petite patte, et voilà. Hop, on les remet là-dedans. Pour l'instant, on les protège et on va les remettre dans le nid aussitôt. Voilà. Un petit deuxième, ça sera un Isabelle. Il y a les yeux rouges. Voilà. Donc, ben, je ne vais pas tous vous les montrer parce que déjà on les dérange. Donc, on va s'arrêter là. Je vais continuer, je vais couper et on va aller voir de l'autre côté au niveau des perruches qui a des naissances et des inséparables. Allez, je vous prends maintenant dans les perruches. Donc ce matin, elles avaient de la pâtée, leurs graines. Donc il y a des graines aussi d'exotiques parce que comme il y a les padas qui sont de ce côté-là. Donc la petite pâtée maison. Là, c'est cet effet avec du chou-fleur cette fois-ci. Le trognon du chou-fleur. Ils ont leurs graines. Donc tout le monde va à peu près bien. Et j'ai des naissances chez ma petite Pastel. Donc j'ai 2 petits bébés. On va voir. Donc je vais essayer. Oh là là. Alors je sais pas si on va pouvoir les voir. Non. Alors attendez. Voilà. 2 petits bébés. Hop. Je m'enlève tout de suite. Comme il fait assez sombre aujourd'hui, il y a un peu de nuages. On voit pas tellement bien. Donc il y a 2 bébés chez Pastel.
Donc voilà, ma petite pastel qui est normalement, mais je sais même pas avec quel mâle elle est, parce que ah si, le petit grisou, le voilà, le premier là, le deuxième, je veux dire au milieu. Donc voilà le papa. Donc il y a encore des oiseaux à venir. Normalement, j'attends ici, dans le premier nid, chez Pi et Yellow, ma petite jaune, des bébés pour demain. Et je dois en avoir aussi chez ma petite fleur qui est ici, ma petite... Alors, on va enlever le petit capot pour voir mieux. Vous voyez, alors je vais tirer un tout petit peu pour pas trop la déranger, pour qu'on la voit mieux. Voilà, ma petite femelle Agomoro. Donc, normalement, il doit y avoir des petits demain ou après-demain. Excusez-moi, là, le portable, c'est vrai que tenir le portable, ouvrir les nids, c'est pas facile. Voilà, donc normalement, je dois avoir des jeunes aussi chez elle demain. Alors, la semaine prochaine, je vous donnerai des nouvelles de ces petites naissances. Voilà, donc tout le monde va bien. Ça profite un peu de l'extérieur. Il y a un peu moins de vent aujourd'hui. Donc, c'est mieux. Voilà, on va aller du côté des inséparables pour aller voir les petits bébés, comment ça se porte. Mais tout le monde va bien. Hein. Donc là, il y a toujours... Bonjour, Cocotte. Il y a toujours le bébé de Cocotte qui est ici. Voilà, ça grandit. Hein. Ce sera le seul d'ailleurs, je pense, hein, parce que les autres maintenant ça aurait dû venir. Donc voilà. Ici, il y a les 3 bébés chez Pomme et Granny. Il y en avait un 4e, mais il a été écrasé par les autres. Ça arrive des fois que c'est comme ça. Bon, c'est déjà bien, il y en a 3. Hein. Et là, il y a les 3 bébés de chez, comment ça s'appelle, Bambou et Neige. Et là, il y en a 2 de baguets sur le lot. 2 dans les 4,5, c'est ce que je disais. Hein. Voilà. Donc, tout le monde va bien dans l'ensemble. On va aller voir un petit peu ce qu'ils avaient à manger aujourd'hui. Comme ça, ça va les faire retourner sur le nid. Je ferme la porte. Hop. Voilà. Bonjour les loulous. Donc, je leur ai mis de la pâtée aussi. Leurs graines. Je leur ai mis aussi du sénesson. Vous voyez, là, il y a comment il s'appelle, Granny, qui est en train de manger, là, pour donner à ses bébés. Donc, je leur avais mis aussi du sénesson. Voilà, ils adorent ça. J'en mets pas tous les jours, mais bon, je mets en complément quand il y a les jeunes. Donc, vous voyez, tout le monde va bien. Tout le monde est retourné, enfin, va retourner sur leur bébé. On va les laisser tranquilles. Alors, ça m'arrive aussi de temps en temps de leur donner, quand je fais un petit gâteau yaourt. Alors, forcément, c'est pas souvent. Là, vous entendez, c'est le bruit d'un jeune qui est nourri par les parents. Voilà. Donc, de temps en temps, c'est ce que je vous disais, je fais un petit gâteau yaourt, mais je le donne pas le premier jour. Hein. Il reste toujours, 2-3 jours après, il leur reste un petit morceau. Donc, je leur donne à ce moment-là avec, en complément de leur pâté. Pas souvent, c'est comme il y a du sucre. Bon, c'est surtout en fin de gâteau, quoi. Voilà. Donc, tout le monde va bien. Là, c'est pareil. Je leur avais mis de la pâtée pour les becs droits. Mes petits ruficoda qui sont ici. Là. Avec de sénesson aussi pour eux. Voilà. Hop. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais de beau à vous dire. L'évolution, les oiseaux grandissent, vous avez vu les padas, ils sont bagués, ils ont eu leur 2e bague. Ça suit, comme on dit chez nous, le son petit bonhomme de chemin. Voilà, on va clôturer la vidéo sur l'extérieur. C'est toujours, même si c'est un peu triste, parce que c'est l'hiver, les oiseaux profitent un peu de l'extérieur. Là, vous avez, comment on appelle ça, les petits serins du Mozambique. Là-bas, il y a les turquoisines qui sont ici. Voilà. Il y a aussi un rosin du Mexique qui est devant. Il y a ma petite femelle Pada, Isabelle, qui est derrière. On ne va pas les déranger une 2e fois les jeunes. On va laisser comme ça. Donc, je voulais vous remercier à tous de me suivre. Je vous remercie aussi de vos petits messages. Ça fait toujours plaisir. Un pouce en l'air aussi, ça fait plaisir aussi. On voit que vous partagez notre passion. Ça fait toujours
du bien au cœur, voilà. Donc, eh ben, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir.